Bonjour et bienvenue pour ce huitième Kesako RSE. Salut Claire. Salut François. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, nous allons parler formation, sensibilisation à la RSE. Nous avons vu que tout commençait par une vision, une ambition RSE. À présent, afin de préparer les conditions du dialogue avec les parties prenantes, il est nécessaire de prévoir une formation, à minima une sensibilisation. En tout premier lieu, cette action est à destination des parties prenantes internes, que sont les collaborateurs. Les objectifs sont alors de partager la vision RSE, de réunir et de donner les connaissances et les moyens d'être contributeurs. Le dialogue ne peut être de qualité sans ce prérequis. Idéalement, une telle sensibilisation est nécessaire pour les parties prenantes, externes également, notamment celles qui seront interrogées par la suite afin d'identifier les enjeux RSE matériels importants qui appelleront des actions. Cette sensibilisation des parties prenantes externes aura lieu après celle donc des parties prenantes internes, après avoir dressé la liste de celles-ci et après les avoir qualifiées. Et cela peut se matérialiser visuellement dans une cartographie des parties prenantes. Nous le verrons plus en détail dans un autre Kesako. Les médias peuvent alors être variés, ateliers, réunions, séminaires. En ce qui concerne les supports, les visuels sont importants, le graphisme, la couleur. L'utilisation du jeu est recommandée car le jeu favorise l'apprentissage, stimule le plaisir, étonne, focalise l'attention, renforce l'engagement. Je recommande Top RSE, s'engager par le jeu que j'ai créé avec deux partenaires. Cette action de sensibilisation, de formation permettra alors d'identifier les parties prenantes particulièrement motivées, pouvant ensuite intégrer une gouvernance projet RSE et faire partie des 10% de personnes rendant possible la bascule vers le changement. Dans le prochain Kesako RSE, nous parlerons ainsi de la gouvernance RSE.